comment intégrer un agent que tu as conçu sous N8N au sein d'un site web. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut, moi c'est Mr. Hopi et j'accompagne les business dans l'intégration de l'intelligence artificielle en leur sein, ainsi que des particuliers qui ont envie de monter en compétence sur les sujets de création d'agents IA et d'automatisation. Et donc, comme je le disais en début de vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut intégrer ce fameux chat-là, ce chat-là qu'on a l'habitude d'utiliser pour tester des agents IA sous N8N au sein d'un site web. Donc, on va voir en long et en large quelles sont les différentes configurations à faire, à opérer avant l'intégration sur un site web. Et on va l'intégrer sur un site web d'une agence de packaging qui est spécialisée dans le packaging avec voilà l'IA. Donc, je vous donnerai les détails un peu plus loin dans la vidéo au fur et à mesure qu'on avancera tout simplement dans la vidéo. Et donc là, on va créer un tout nouveau workflow. Donc, je crée un workflow très rapidement sur la partie personnelle. Donc, on va dire chatbot website. On va dire ça comme ça. Chatbot website. Tac, comme ça. Boum. OK. Donc, première chose, c'est intégrer le trigger lié donc au chat message. Donc on va cliquer donc sur le trigger et donc on a accès donc à ce formulaire. Généralement ce formulaire on a tendance à ne pas le toucher, mais la configuration principale pour pouvoir accéder au chat va se faire donc via ce formulaire. Donc vous allez remarquer qu'il y a un make chat publicly available ici. Donc ce que vous allez faire, c'est donc tout simplement cocher ici. Donc une fois que vous cochez, tout simplement vous activez la partie make chat publicly available ici. Vous allez avoir accès donc à l'URL de votre chat. Et donc on va pouvoir tester l'URL. On va voir si cette URL fonctionne très bien. Donc à part l'URL, vous avez d'autres options, le host chat ici. Donc voilà les authentifications. Est-ce qu'il faut s'authentifier avant d'utiliser le chatbot? Et le message initial qui va s'afficher sur le chat. Donc voilà les différents éléments qu'on a. Donc là, on va tester déjà l'URL. On va voir si l'URL marche véritablement. Ok, j'ai copié l'URL et là j'ai un message 404 ici. Donc visiblement, on n'a pas le chat bot qui s'affiche. Donc je crois comprendre pourquoi. Donc là, c'est bon, on a très bien intégré notre chat, on va sortir donc du formulaire. Et donc, le fait que le chatbot ne soit pas disponible, le lien du chatbot ne soit pas disponible est dû au fait qu'on n'a pas activé notre workflow. Donc, il faut toujours activer le workflow avant de pouvoir accéder donc à ce fameux lien que nous a fourni donc N8N. Donc, il faut activer donc le workflow. Donc, j'active le workflow, mon workflow est actif. On va retourner tout simplement sur le lien, tac, et vous allez voir directement, donc il y a le chatbot qui s'affiche et je peux commencer par chatter tout simplement. Je vais dire comment tu vas par exemple. Voilà, hop là. Donc tac, là on a action send session ID tac 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 tac. Donc voilà. Derrière, on n'a pas d'agent IA qui répondent derrière, donc c'est pour ça qu'on a le message sous format JSON. Très rapidement, on va rajouter un agent. Donc tac, on va rajouter le nœud agent, c'est dans Advanced AI agent IA. Tac, parfait. Et donc, on va rajouter un modèle, comme on a l'habitude de faire. On va utiliser celui de ChatGPT, comme d'habitude, la GPT-4 mini. Donc, on va sélectionner un compte ici. Vite fait, boum, c'est fait. Et donc, on va save, déjà dans un premier temps. On va essayer de recharger la page et commencer par dire comment tu vas. Parfait. Tac, il dit je vais bien merci. Donc c'est bon, notre agent est très bien configuré. Donc voilà. Donc maintenant, comment est-ce qu'on l'intègre à un site web? C'est ça la grande question. Là, on a le hosted chat. Je vais balancer en embedded chat. Ça veut dire que je veux intégrer le chat dans une page web. Et donc, il y a les instructions à suivre ici. Donc, je vais cliquer tout simplement sur les instructions ici. Et directement, il me renvoie sur cette documentation là qui explique en long et en large comment intégrer tout simplement le chatbot au sein donc d'une page web, hein, tout simplement d'un site web, d'une page web ou d'une application web tout simplement. Et donc, on a un CDN embedded. Le CDN, c'est pour Content Distribution Network, si je ne me trompe. Donc, le CDN, c'est un réseau de serveurs qui est généralement mis en place pour réduire le temps de latence pour le chargement des fichiers qui sont intégrés peut-être sur une page web. En gros, pour vous expliquer vite fait, si par exemple vous balancez un fichier sur un serveur, il y a des copies de ce fichier qui sont balancées sur d'autres serveurs géographiquement situés. Et donc si quelqu'un se trouve quelque part dans le monde, tout simplement ce qu'il va faire, c'est qu'il va charger la ressource en allant chercher sur le serveur géographiquement le plus proche de celui qui veut accéder tout simplement à ton site web ou à ton application. Donc voilà un peu voilà le CDN. Mais c'est pas ce qui nous importe dans cette vidéo, donc c'est juste pour vous expliquer. Donc là, ce petit bout de code, c'est ce que vous allez copier-coller sur votre page HTML. Donc c'est ce petit bout de code qui nous intéresse. Donc on va copier cela très rapidement.
On va aller tout simplement sur voilà le site que je suis en train de créer, hein, voilà pour l'agence. Donc le site Package Design Agency, tac. Et donc je suis sur donc la page HTML, l'index HTML qui est la page principale. Et donc je vais tout simplement copier voilà le petit bout de code ici pour vous montrer à peu près comment ça marche. Tac. Donc le petit bout de code est copié. Ensuite il va falloir donc renseigner le webhook URL ici qui sera l'URL du chat qui nous a été fourni tout simplement ici. Je vais la récupérer tout simplement dans le formulaire, tac, et ensuite je vais tout simplement renseigner donc l'URL ici, boum, c'est fait, j'enregistre, je run, donc je vais essayer donc de recharger la page, tac, tout de suite. Quand je charge la page, vous allez voir qu'il y a un petit icône ici pour le chat ici. Donc je clique sur l'icône et directement vous retrouvez donc voilà le chatbot qui est directement intégré sur voilà votre site web. Et donc c'est là que va venir la partie la plus intéressante. Donc on va pouvoir configurer notre agent. On va pouvoir la traiter comme on veut, traiter les choses comme on veut. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller au niveau de l'agent. Donc j'ai activé la partie require specific output et donc je vais rajouter un système prompt pour cadrer un peu l'agent. Voilà, tac, j'ai créé pour ça un système prompt super détaillé, tac. Donc voilà, je vais copier donc tout ce système prompt là, boum, très rapidement, on va venir la copier là, boum, parfait. Donc je balance sur Expression pour vous montrer à peu près la gueule du prompt system. Donc tu es un agent IA intégré sur un site web d'emballage package design. Donc voilà, fournir des informations. Ta mission est de fournir des informations sur l'agence, ses services, ses coordonnées. Ensuite, donc je fournis donc le contexte de l'agence, le nom de l'agence, l'adresse, le numéro de téléphone, le secteur d'activité, le positionnement. Donc c'est assez détaillé. Donc pour qu'il soit vraiment dans le bain, pour qu'il soit véritablement dans le contexte, vu que c'est un chatbot qui est intégré sur un site web et que l'objectif principal ici c'est qu'il puisse fournir des informations assez détaillées sur l'agence et qu'il puisse éventuellement prendre des rendez-vous. Donc si éventuellement voilà quelqu'un veut réserver un call, donc il peut donc effectuer donc cette prise de rendez-vous. Et donc on va configurer l'agent spécialement pour ça. Et donc tac, c'est bien fait. Hop là, on va fermer tout ça. Donc parfait, c'est bon. Donc on va rajouter une mémoire. Donc on va rajouter un window buffer memory. Donc on va laisser le length à 5 ici. Tac, parfait. Ensuite, on va rajouter donc des tools, donc tool output, et donc on va mettre calendar, voilà, parce que c'est là-dedans qu'il va stocker donc tous les éléments dont on a besoin. Donc voilà, boum, tac, pas grand-chose à rajouter encore. Donc là, c'est parfait. Et donc on va pouvoir tester directement sur le site. Donc on va faire un save déjà dans un premier temps, revenir directement ici. Donc ça s'est cassé, donc je démarre le serveur. Donc voilà, on revient sur notre chatbot pour tester tout simplement notre agent. Il me demande my name is Nathan, how can I assist you today? Tout ça, on peut changer ça, on peut changer la langue, on peut changer donc même le design du chatbot, hein, potentiellement si vous avez envie, si ça ne vous plaît pas, ça ne matche pas avec le code couleur de votre site web, vous pouvez gérer tout ça. Donc voilà, tac directement, boum. Ok, directement, donc génial, je serais ravi de vous aider à planifier donc le rendez-vous. Avez-vous une date en tête? Oui, oui, comme date, je prends le... Donc là, je recommence. Il me semble que j'avais pas save, donc c'est pour ça. Donc voilà. Donc là, il me dit, je serais ravi, voilà, tac. Cependant, je dois vous rappeler que nous sommes actuellement... Ah ouais. Je pense qu'il y a un petit souci, potentiellement au niveau de la date. Donc là, il pense qu'on est en 2023. Vous avez choisi le 3 mars 2025, c'est un peu éloigné. Donc là, on va littéralement reconstruire voilà notre prompt system. On va donc lui spécifier dans notre prompt system la date actuelle, la date du jour, bien évidemment pour qu'il soit dans le contexte. Donc on va retourner tout simplement dans le prompt system. Et ce qu'on va faire tout simplement, c'est voilà, modifier le prompt system. On va retourner là-dedans. On est le et donc je vais ouvrir donc voilà, donc je vais aller chercher now, donc now entre parenthèses
va mettre YY-MM-DD. Bon, sous ce format-là, on va dire ça comme ça. Donc on va mettre le format, donc format, donc ce que j'avais oublié, donc il fallait mettre le format. Est-ce que ça c'est la notation anglaise? On va plutôt opter pour la notation française. Donc tac, on va mettre un DD YY. Donc voilà, boum. Donc voilà. Donc on va rajouter ça dans le prompt système, c'est très important. Comme ça, il sait à quelle date on est. Donc là tout de suite on a donc la réponse ici 3/3/2025. Donc c'est bon. Donc voilà, hop là. C'est bon. C'est bon. On peut faire un save là maintenant. On va voir si tout est OK. Tac. Ouais, tout est OK. Parfait. Donc on a fait un save. Donc on va recommencer. Donc excusez-moi pour les petits bugs là. Je n'ai pas encore déployé donc le site. Donc c'est pour ça. Donc parfois il se coupe. Ensuite il revient. Donc là, boum. Très rapidement, je vais poser la question. J'aurais dû la faire en local. Comme ça, on aurait moins de problèmes à démarrer. Donc merci pour la prise de rendez-vous. Cependant, je dois vous informer qu'il est actuellement 18 h, ce qui signifie que le créneau est déjà écoulé. Ok, je prends 20 h. Je prends, non, on va prendre peut-être le 4/03/2025. Donc à 18 h du coup, boum. Donc voilà. Donc on voit en grandeur nature comment est-ce qu'il peut gérer aussi les chevauchements, la disponibilité des dates. Tac, parfait. Donc il semble qu'il y a eu un souci en essayant de fixer le rendez-vous. Pas de panique, je suis là pour vous aider, confirmer moi les détails suivants. Tac, donc il me confirme les détails. Ensuite, je vais réessayer d'organiser cela avec vous. Oui, c'est OK. Boum. Ok, il semble avoir un problème technique, tac, 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 tac. Donc, on a un problème technique avec le truc. Donc, je vais tester le chat directement ici. Donc, on va retester. On remet notre prompt ici, donc avec l'adresse et tout. Tac, ici, boum, il travaille, boum. Ok, ça c'est bien exécuté. Ok, donc on dit merci Hopi pour vos informations. Juste une petite précision, l'heure que vous proposez. Ok, je dis ok 20 h alors. Donc il est déjà 18 h selon le fuseau horaire que je lui ai imposé. Donc ok 20 h alors. Donc boum. Ok, tac. Tout de suite on a l'erreur. On a l'erreur sur le calendrier ici. Donc apparemment, au niveau du calendar, donc le paramètre value est invalide. Donc, boum. Donc, je pense que c'est au niveau du calendar ID. Donc, on a décidé de la définir, que l'IA puisse définir le calendar ID. Alors, c'est pas le bon truc à faire ici. Donc, on va tout de suite mettre l'ID par défaut qui est donc l'adresse mail en question. Donc, je mets l'adresse mail. C'est bon. Parfait. Et on va retenter le coup. Donc, voilà. On va retente, je lui demande de retenter, boum, on va voir, parfait, donc il a bien programmé. Ok, parfait, votre rendez-vous est confirmé ici. Donc c'était la petite erreur. Ok, on va retester le chat ici, boum, ok, ouais, ok, on n'a pas rendu actif le chat, donc on n'a pas activé notre workflow. Donc si vous n'activez pas votre workflow, donc il risque de ne pas fonctionner. Got it. Donc j'active le workflow. Voilà, donc je vais recharger la page. On va voir ce que ça donne. Boum. Parfait. On va copier tout simplement notre prompt ici. Tac. Hopi time pour la prise de rendez-vous. Hop là. Je balance. Il est en train de se charger. C'est bon. Ok, votre rendez-vous pour parler du projet est bien confirmé. Donc rendez-vous sur, voilà, prénom, Hopi time, 4 mars. 18 h et voilà, donc on peut voir le rendez-vous. Donc voilà, j'ai bel et bien le rendez-vous qui est ici situé sur le 4 mars. Donc on a bel et bien le rendez-vous. Donc parfait. Voilà comment est-ce que vous pouvez très rapidement créer donc votre petit agent IA. Et n'oubliez pas hein, de souvent tester aussi votre workflow ici avant de pouvoir donc la déployer ou la tester directement sur le site. Donc on a eu notre petit bug ici qui est lié au calendar, un petit souci de config ici qui a été très rapidement bien évidemment réglé. Maintenant si vous voulez customiser en quelque sorte votre chatbot, vous avez toutes les infos dans la documentation que je vais mettre bien évidemment dans la partie ressources ici. Donc vous pouvez gérer donc l'affichage, le design via le CSS. Donc pour la gestion
gestion du CSS, je pense que c'est là. Donc ici, donc la couleur, vous pouvez la gérer ici. Vous avez les codes couleurs. Si vous maîtrisez très bien le CSS, vous allez très bien vous en sortir. Ou si vous maîtrisez pas le CSS, vous demandez tout simplement à ChatGPT ou un quelconque autre assistant de pouvoir voilà vous aider à mettre en place un très bon CSS qui va vous permettre de pouvoir voilà modifier à peu près l'aspect du chat. Et concernant les messages de bienvenue, je pense que vous savez où est-ce que vous pouvez gérer cela. Donc le message de bienvenue, c'est ici, hi there, my name is Nathan, machin. Donc on peut la modifier. Donc voilà, c'est là que vous allez pouvoir modifier le message initial ici. Donc voilà, très simplement, comment est-ce que vous pouvez intégrer un chatbot, un agent IA au sein de votre site web. Si vous avez des questions par rapport à cela, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et donc n'hésitez pas à rejoindre la communauté Dose IA, des cours très bientôt dispo. Ici, la N8N University qui va regrouper donc l'ensemble des ressources sur N8N, les workflows, les cours, voilà, les projets, les workshops sur N8N, tout sera regroupé dans la partie N8N University. Donc si tu as besoin d'une ressource sur N8N, tu viendras tout simplement dans la N8N University pour pouvoir y accéder. Ensuite, tu as la AI Discovery qui sera donc la partie où vous allez découvrir de nouveaux outils IA qui seront potentiellement intéressants pour voilà vos différents projets, et d'autres cours qui sont en cours donc de construction qui arrivent très bientôt. Donc n'hésite pas à rejoindre la communauté, c'est gratuit, le lien il est tout simplement en description. Et en plus de ça, si tu as besoin de mes compétences sur un projet IA ou sur un accompagnement, n'hésite pas à réserver ton call, le lien est aussi en description. C'était Mr. OP, prenez soin de vous, peace out.